Une décision juridique qui coûterait 2,5 milliards d'euros aux entreprises. Depuis un arrêt de la Cour de cassation en septembre dernier, des congés payés peuvent être acquis par les salariés sans travailler. Les dirigeants de TPE et PME ne comprennent pas au moment où ils se battent sur le front de la compétitivité et tentent d'inverser la courbe des défaillances d'entreprises. Le droit du travail va être réactualisé en se basant sur une directive européenne. Celle-ci prévoit que les congés payés sont comptabilisés lors des arrêts maladie. C'est une charge supplémentaire pour les chefs d'entreprise contraints de régler les congés payés des salariés en arrêt maladie et ceux des salariés les remplaçants. La CPME agit pour limiter la portée de cette décision et en réduire les dégâts. Pour la Confédération, c'est une vraie remise en cause de la valeur travail à contre-courant des besoins du pays. Rendez-vous compte, du non-travail, le fait de ne pas travailler produit des congés payés. Vous m'avez bien entendu, hein ? Le fait de ne pas travailler produit des congés payés. C'est quand même stupéfiant. Donc il faut quand même retrouver le bon sens, surtout que quand on a besoin qu'un pays se relève par le travail, soyons cohérents. Un avis largement partagé. Une pétition lancée par la CPME en novembre dernier s'opposait aux congés payés cumulés durant les arrêts maladie. Elle a recueilli 25 000 signatures de dirigeants de TPE et PME. D'après l'enquête de conjoncture publiée fin 2023 par la Confédération, 93% des responsables de petites et moyennes entreprises trouvaient anormal d'acquérir des congés payés lors de périodes non travaillées. Ils étaient une majorité à vouloir améliorer le quotidien des salariés avec la distribution de primes ou l'augmentation des salaires en 2024. Donc là, un premier poste de travail, une zone de machine que vous avez là. Dans cette entreprise nantaise de 50 salariés spécialisés dans la maintenance industrielle, son dirigeant cherche l'équilibre entre développement économique et disposition sociale. Si demain il fallait qu'on discute de jours de congés supplémentaires, on ne serait pas contre. On se poserait la question de comment est-ce qu'on les finance. La question, elle est très simple. Si on peut le financer simplement par des augmentations de prix pour pouvoir vendre nos matières et nos services bien plus chers, c'est pas un problème. On retrouve nos marges et derrière, on peut financer du social supplémentaire. Le vrai sujet, c'est un sujet de compétitivité. Donc du coup, si on perd en compétitivité, on va recruter beaucoup moins, on va pouvoir augmenter beaucoup moins, ou alors on va recruter quand même avec des marges extrêmement faibles, donc on va être pénalisé sur les investissements en termes de matériel, donc on va perdre notre capacité à pouvoir produire juste pour nos clients. Les chefs d'entreprise français contribuent davantage que leurs homologues de l'Union européenne à l'amélioration des conditions de travail. Alors, l'application d'une directive européenne qui alourdirait à nouveau les charges sociales poserait la question d'une distorsion de concurrence. L'Europe sociale, il faut absolument la faire. En tout cas, moi, je suis absolument favorable à ça. Mais c'est comment est-ce qu'on équilibre la charge des entreprises européennes pour financer un package social qui serait équivalent d'un pays à un autre, qui n'est pas une forme de concurrence déloyale de certains produits européens par rapport aux produits français. Comment amortir les effets de cette directive européenne dans le droit du travail français ? Revenir sur la rétroactivité, limiter le nombre de congés payés générés lors des arrêts maladie, imaginer un jour de congé pris en charge par la sécurité sociale tous les 10 jours d'arrêt de travail, repenser le calcul du risque social lors d'une transmission d'une entreprise, bref, en innovant sur l'application. Il faut évidemment, d'une façon juridique, rétablir les choses pour faire en sorte d'amortir cette directive européenne. Et puis, un élément important, il faut avoir du courage politique. La CPME continuera de porter la voix des dirigeants de PME auprès des décideurs politiques.